Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons contre-argumenter contre les détracteurs du gluten. Nous avons tous au moins une fois entendu quelqu'un dire, pour n'importe quelle raison, que le gluten était mauvais pour notre santé. Sauf que dans cette vidéo, je vais vous donner les informations pour réfuter l'argumentation de votre adversaire. Avant que la vidéo ne commence réellement, je tiens tout de même à vous dire que cette vidéo est un bref résumé d'une autre que j'ai fait qui dure environ 50 minutes. Certes c'est long, mais elle m'a pris presque 150 heures de travail. Elle est plus complète avec un approfondissement dans les explications, il y a un jeu d'acteurs et quelques blagues. Bref, si vous avez du temps à perdre, allez la voir car elle est chouette. Surtout que celle que vous regardez actuellement aura ses commentaires YouTube désactivés pour éviter de mauvaises critiques suite à une mauvaise incompréhension. Ici ce n'est qu'un résumé. Bref, c'est parti. Le gluten, qu'est-ce que c'est? Pour beaucoup, vous le savez déjà, c'est une protéine issue de plusieurs céréales dont le blé, qui aura la particularité de gêner certaines personnes. Lorsque l'on digère le gluten, celui-ci, tout comme plein d'autres molécules, va se diviser en plusieurs autres molécules plus petites. Et le gluten, c'est un ensemble de glutéine et de prolamine. Prolamine qui prend une forme différente en fonction de la céréale d'où elle provient. Par exemple, la prolamine du gluten, c'est la gliadine. Et à chaque étape de la digestion, la prolamine ne parvient pas à se diviser, ce qui peut causer plusieurs problèmes. La maladie cœliaque, qui ne se voit pas immédiatement mais qui a les effets les plus dramatiques, qui peuvent engendrer une malnutrition suite à une mauvaise absorption des nutriments. Puis nous avons l'allergie au gluten, qui elle se voit directement mais logiquement moins grave puisqu'elle n'aura pas la possibilité de provoquer la mort. Puis nous avons le fameux effet de mode qui est la sensibilité au gluten non cœliaque et que l'on va démonter tout de suite. Premier argument, glu de gluten en latin veut dire colle, donc c'est mauvais car c'est une colle qui se colle aux parois de notre intestin. Non, ce n'est pas parce que ça vient du latin que ça veut forcément dire que c'est une colle comme nous aujourd'hui on le conçoit. Et surtout ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Par ailleurs, d'autres mots dans l'alimentation ont pour racine glu, comme le glutamate, et ce ne sont pas de mauvaises substances pour autant. Ceci n'est pas un argument scientifique, et c'est complètement idiot, mais j'ai décidé d'en parler parce que tous les détracteurs du gluten utilisent cet argument bidon. De plus, j'ai bien précisé que le gluten lors de la digestion se sépare en plusieurs molécules plus petites, donc c'est impossible que le gluten forme une pâte visqueuse dans notre intestin. Deuxième argument, l'homme n'a pas su évoluer depuis l'ère paléolithique, où l'on ne mangeait pas encore de céréales, et tout simplement on n'arrive pas encore à les digérer. Argument encore faux puisque déjà ceux qui parlent du paléolithique oublient de préciser que c'est une période qui a duré 2,5 millions d'années, et que tous les aliments que l'on connaît aujourd'hui ont très fortement évolué depuis le paléo. Donc impossible de baser un régime dessus. De plus, on a des preuves que l'être humain peut évoluer, et la dernière évolution en date est celle de la digestion du lactose pour un humain qui avant était impossible. Mais depuis le néolithique, notre corps a réussi petit à petit à le digérer. Donc aucun problème pour l'être humain à digérer les différentes céréales. Troisième argument, l'indice glycémique est trop élevé, donc les céréales sont des aliments de merde. Là, on prend des idées parfois hors sujet pour essayer d'avoir à tout prix raison. Sauf que l'indice glycémique n'est pas quelque chose à prendre en compte seul. Il faut également prendre en compte le taux des aliments absorbés, avec quel autre aliment, la corpulence de la personne, l'activité physique et encore plein d'autres paramètres. Donc brièvement, cet argument est hors sujet. On ne peut pas clairement l'utiliser dans l'argumentation contre le gluten. Quatrième argument, le blé est génétiquement modifié, c'est un mutant, un OGM, donc c'est de la merde. Oui, alors ça pourrait être un argument solide parce que tout le monde le sait que les OGM c'est de la merde. Regardez, le blé a perdu de sa couleur, le blé est au ras de nos bottes, tout ça c'est de la merde. Attendez, vous êtes sûr de ça ? Je sens que je vais me faire des ennemis. Encore une fois, j'insiste, allez voir la grosse vidéo parce que je prends 15 à 20 minutes avec cet argument. Parce que l'idée que les OGM sont mauvais est une très grosse idée reçue qui a été créée par Gilles-Éric Serralini. Personne qui a fait une étude complètement biaisée avec de très mauvaises méthodologies et qui a été critiquée par tous ses compères scientifiques. Et non, ne me ressortez pas que les scientifiques sont corrompus par Monsanto, Bayer, etc. Tous s'accordent à dire que le climat est en train de changer et pourtant un bon grand nombre disent bien que les OGM ne sont pas dangereux pour l'être humain. Et je précise bien pour l'être humain, car plein d'informations sont à prendre en compte pour ce sujet, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc non, on ne peut pas utiliser cet argument du blé mutant. Le fait que le blé est plus court ou a perdu de sa fameuse couleur n'est pas un argument valide. Cinquième et dernier argument, j'ai fait le test, ça marche donc j'ai raison. Mais là encore c'est un argument bidon puisque le simple fait d'arrêter le gluten incite à mieux surveiller son alimentation, donc à mieux manger. De plus, beaucoup d'autres scientifiques prouvent bien que ceux qui pensent être sensibles au gluten peuvent en réalité être sensibles à autre chose. C'est ce que l'on appelle les FODMAP, qui sont des glucides qui ont la capacité de fermenter dans l'intestin et de créer des liaisons. Mais alors pourquoi on a cette sensation que notre santé va mieux? En deux mots, effet placebo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique mais en agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. En gros, vous êtes malade,
Vous prenez un médicament et vous êtes guéri. Sauf que finalement, le médicament n'avait rien en lui pour vous guérir. Mais ça, vous ne le saviez pas. Persuadé d'avoir pris un vrai médicament, vous vous êtes guéri tout seul. Donc voilà les 5 arguments les plus connus. Bien évidemment, qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, arrêtez de croire sur parole sans vérifier les sources, les personnes qui parlent du gluten comme étant soi-disant mauvais. Et surtout, les petites publications sur les réseaux sociaux. Vraiment ça pue les fake news en permanence. Et ce sont souvent les personnes avec plein de bonne volonté qui propagent ces idées reçues. Elles veulent vous faire découvrir la vérité que l'on nous cache, mais elles prennent pas le temps de chercher ou de vérifier leurs informations à partir du moment où ça va dans leur sens. On le sait très bien, l'être humain n'aime pas se contredire. Ensuite, vous pouvez essayer de faire des régimes, mais il faut que ce soit encadré par des professionnels de santé, car eux, contrairement à vous, ont fait des études et en savent bien plus que vous à ce sujet. Même si c'est votre corps. J'en appelle aussi aux professionnels de l'alimentation à bien communiquer avec leur entourage et à leur clientèle sur ce genre de problème. Car aujourd'hui, l'alimentation est un problème majeur étant donné qu'il n'y a aucune éducation à son sujet en France. Voilà, c'était la synthèse de ma grosse vidéo sur le gluten, je vous invite de nouveau à la regarder. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par n'importe quel moyen. Et si vous désirez voir d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Boîte Noire du Pâtissier. Il y a assez peu de contenu, mais de plus en plus qui se tournera vers la vulgarisation alimentaire. Sur ce, tchuss!